Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Lalma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous prendrons notre sac à dos et partirons à l'aventure sur un véhicule pas comme les autres. La destination, le monde du théâtre itinérant et de l'animation et formation socioculturelle. Pour nous présenter le bazar culturel, nous accueillons son fondateur Alex Adargent, qui est formateur et médiateur culturel. Bienvenue Alex, comment ça va? Bonjour Alain, ça va? Ça va super et toi? Bah écoute, je suis ravi d'être là avec toi, donc je vais très bien. Donc écoute, hein, c'est un très beau projet ce que tu as là, donc peut-être qu'on peut commencer pour nous présenter comment tu l'as conçu, pourquoi tu l'as conçu, d'où est-ce que tu as sorti cette idée. L'historique est assez large en fait, hein. Il y a eu plusieurs points de départ. Déjà, moi j'ai eu une compagnie de théâtre pendant plusieurs années et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de types de publics qui n'accédaient pas aux salles de spectacle. Et que malgré les efforts qu'on pouvait faire dans les lieux culturels, il y avait une déconnexion entre une certaine partie de la population et la culture. Ça a été le point de départ. Comment rendre la culture plus accessible au plus grand nombre? Et puis après, il y a eu d'autres expériences qui sont venues nourrir cette réflexion. Déjà, mon expérience en tant qu'animateur social auprès des gens du voyage, qui est par définition un peuple qui a gardé une culture de l'itinérance. Donc ça a été aussi un gros point de réflexion pour moi. Et puis, ce qui est venu également nourrir ma réflexion, ça a été un documentaire que j'ai vu, qui est un documentaire anglophone, qui s'appelle Northern Soul, qui a été réalisé par Sean McAllister et qui raconte l'histoire d'un ouvrier du nord de l'Angleterre qui décide d'aménager un bus en un Beats bus pour aller faire du slam avec les gamins des quartiers. Et ce documentaire m'a mis une vraie claque parce que cet ouvrier, en fait, il avait son boulot dans la journée, son boulot d'ouvrier, et puis dès qu'il sortait de l'usine, il prenait son autre casquette, sa casquette pourrait dire nous de médiateur culturel, Hein. et puis il partait comme ça avec son camion et il réalisait des projets artistiques dans les quartiers. Donc ça a été le vrai point de départ. Et puis, il y a eu aussi le fait que je me sois installé en zone rurale fin 2019, début 2020, et que je me rende compte que là où je me trouve, il y a quand même une offre culturelle qui est beaucoup moins riche, et c'est un euphémisme, que celle qu'on pourrait trouver en ville, et notamment à Paris. Jusque-là, j'avais beaucoup travaillé dans les salles parisiennes, donc j'étais aussi habitué à cette richesse culturelle-là. Donc voilà, ce projet itinérant est né comme ça, et puis après, il a évolué au fil du temps, mais le point de départ, en tout cas, c'était celui-là. D'accord. Et du coup, tu t'es dit, je vais acheter un camion, je vais le modifier, ou c'est un camion que tu avais déjà peut-être? Non, c'est un camion qui a été acheté pour. Ouais, 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 tout à fait. En fait, ça s'est fait un petit peu par hasard, si tu veux. J'avais pour projet d'avoir un camion théâtre, mais je savais pas du tout comment faire. Je savais que j'avais des contraintes techniques. Il fallait que ce soit un camion que je puisse conduire avec un permis B, parce que j'ai pas de permis poids lourd. Il fallait qu'il y ait une porte pour que le public puisse rentrer. Il fallait pas que ce soit un Renault Master, tu vois. Il fallait pas que on soit type van aménagé. Il fallait quand même, je voulais quand même un côté un peu container, que ça fasse un petit peu le côté boîte noire qu'on peut retrouver au théâtre. Donc j'avais certaines contraintes. Et puis à partir de là, j'ai fait des recherches. Et pour la petite anecdote, le camion que j'ai aujourd'hui, c'est le premier sur lequel je suis tombé. En fait, j'ai commencé les recherches. J'ai tapé camion 20 mètres cubes parce qu'il y a, enfin voilà, c'est la limite pour conduire avec un permis B, c'est 22 mètres cubes, je crois. Donc moi, j'étais parti sur un 20 mètres cubes. J'ai tapé camion 20 mètres cubes sur le bon coin. Et puis voilà, je suis tombé là-dessus. Et donc au début, je me suis dit, ouais, bon, c'est le premier, je vais regarder d'autres annonces. Et puis en fait, j'ai regardé d'autres annonces et les autres me convenaient pas autant que celui-là. C'était un signe, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc après, camion acheté et puis démarrage des travaux, de l'aménagement. Ça a pris combien de temps? Plusieurs mois, parce qu'il y a eu des contraintes extérieures, notamment les retards de livraison sur les matières premières, avec un contexte international qui était celui du démarrage de la guerre en Ukraine. Donc forcément, des livraisons qui sont retardées à droite à gauche pour diverses raisons, hein, qui sont pas liées au conflit, mais en tout cas qui viennent interrompre ces livraisons-là. Et donc, ça a commencé en février 2022 et l'aménagement a été terminé en octobre 2022. Voilà, sachant que j'avançais dessus essentiellement le week-end, puisque pendant ce temps-là, j'avais encore une activité professionnelle autre que le bazar culturel. Donc, je bossais dessus le week-end avec mon père qui a géré le gros des travaux. D'accord, d'accord. Et bon, tu fais quel type d'activité là-dedans? Est-ce qu'il y a que des spectacles? Est-ce que des ateliers? Est-ce que c'est un mixte? Est-ce que c'est des spectacles qui se passent dans le camion ou tu sors une espèce de plateforme et ça se passe dehors? Est-ce que le public il est complètement dedans ou c'est à moitié ouvert?
Je te demande ça parce qu'en fait, il y a, par exemple, moi, tu sais, je suis mexicain, il y a quelque chose de similaire au Mexique, et c'est el carro de comedias, la voiture de comédie, et c'est un camion, en fait, qui s'ouvre sur le côté, c'est pas derrière, c'est sur le côté, l'ouverture, qui remonte, et en fait, il y a une plateforme qui sort. Donc, ça fait vraiment une scène comme ça ouverte pour le public il est complètement dehors. Donc, je sais pas, comme j'ai pas encore vu ton camion en vrai, je sais pas si c'est le même type de dispositif ou c'est un peu différent. Pas du tout. J'aurais trop aimé que ce soit comme ça m'aurait grave fait kiffer, mais en vrai, on va pas se mentir, ça coûte très cher. Oui, Du coup, en attendant, effectivement, je reçois le public à l'intérieur. J'ai une jauge de 9 personnes. Et donc, l'idée, c'est que j'ai une porte latérale. Donc, quand je fais mes ateliers, les gens rentrent par la porte latérale, mais j'ai aussi une porte, une double porte au fond du camion. Et donc, l'été, je peux ouvrir la double porte. Et du coup, les gens peuvent se mettre à l'extérieur. Mais en fait, le dispositif fait que c'est pas un entre-deux. C'est soit on est complètement dedans, soit on est complètement dehors. Et quand je dis qu'on est complètement dehors, je parle du public. L'acteur ou l'artiste peut être dans le camion, mais le public, lui, se mettrait soit dedans, et donc j'ai 9 personnes, soit dehors, et là, je peux avoir une jauge un petit peu plus importante. Pour te répondre sur les activités qui s'y font, effectivement, le cœur de l'activité n'est pas le spectacle vivant à proprement parler. En fait, j'ai trois activités principales. La première, c'est l'animation socioculturelle. Le but du jeu était vraiment d'avoir des équipements dans le camion qui soient accessibles à tous, peut-être plus accessibles aussi que ne l'est le théâtre, parce que voilà, j'ai bien conscience, en ayant travaillé avec des publics précaires, que parler de pratique artistique, c'est vraiment compliqué. Au-delà même des questions de mobilité, des questions de budget, il y a aussi des grosses problématiques de légitimité, parce que les gens qui sont éloignés du champ culturel le sont pour une raison, c'est-à-dire que bah voilà, ils y ont jamais mis les pieds. Enfin, on peut pas débarquer comme ça et leur faire faire du théâtre. Il y a tout un cheminement au préalable. oui. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer aussi des ateliers de pratique artistique, de l'accompagnement numérique, des jeux de société, des escape games, des projections de films, toute une série en fait d'activités qu'on pourrait appeler socio-culturelles qui vont permettre de faire du lien avec les gens pour peut-être ensuite les amener vers une pratique plus artistique et plus poussée. Donc ça, c'est le premier axe. J'ai un deuxième axe qui s'est développé au fil du temps, qui est à destination des entreprises, dans l'idée toujours d'utiliser la pratique artistique et ludique comme un levier, mais cette fois-ci au service des organisations et notamment des entreprises. Donc là, je vais intervenir avec le théâtre sur tout ce qui va être team building, donc cohésion d'équipe, sur tout ce qui va être gestion de conflits à travers le jeu de rôle via un outil que tu connais bien qui est le Théâtre Forum, Ouais. à travers la création d'événements artistiques pour promouvoir par exemple une journée portes ouvertes ou le lancement d'un produit ou d'un service, et enfin sur le recrutement via des jeux de mise en situation professionnelle. Donc en fait, je tire un petit peu toutes les ficelles que je peux du jeu et notamment du jeu théâtral pour en faire un outil qui va servir les entreprises dans leur vie quotidienne. Et donc du coup, l'objectif c'est qu'elle n'ait même plus la sensation de faire de la culture. L'enjeu n'est même plus de faire de la culture, c'est de répondre à un besoin qui va être un besoin de cohésion d'équipe, un besoin de meilleure entente, de management relationnel, un besoin en recrutement, etc. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est effectivement le volet pratique artistique avec le développement, le redéveloppement, parce que j'en ai déjà eu une, mais d'une troupe de théâtre avec un studio de formation d'acteurs et d'un chantier d'insertion pour pouvoir permettre à des personnes qui sont éloignées de l'emploi d'accéder à de nouvelles compétences et notamment des compétences liées au spectacle vivant, mais pas que, puisque j'envisage à terme de pouvoir développer d'autres camions et donc les personnes qui seraient accompagnées par ce chantier d'insertion pourraient travailler le bois, l'aménagement, toute la partie logistique, maintenance et ainsi avoir accès à des métiers à l'issue de leur accompagnement en chantier d'insertion. Voilà pour les trois axes développés par le bazar culturel. D'accord. Enfin, après, bon, c'est vrai que ce sont trois axes distincts, mais je vois beaucoup de relations entre le deuxième et le troisième. C'est assez proche, en fait, non? Oui, tout à fait. Ah bah, les trois axes sont très proches, c'est les publics qui sont différents. Sur le volet animation socioculturelle, je m'adresse plutôt à des collectivités ou à des associations. Sur le volet facilitation par le jeu, on est clairement sur un public ciblé d'entreprise. Et sur le volet école de théâtre, je m'adresse plutôt à des particuliers. C'est des formations que tu fais du genre régulièrement, c'est-à-dire une fois par semaine, ou c'est des choses qui sont plutôt ciblées sur une semaine en particulier, ou ça dépend? Ouais, ça dépend. Alors, sur le volet cours de théâtre, effectivement, j'ai un atelier hebdomadaire qui est lancé depuis tout juste quelques semaines, avec comme objectif la création d'un spectacle pour le printemps, donc avec une petite équipe de comédiens que j'ai réunis, de comédiennes d'ailleurs, parce que j'ai que des femmes. Sur le volet animation socioculturelle, je me déplace à la demande. J'ai pas de point fixe pour l'instant, donc c'est quand une collectivité m'appelle en disant on a tel projet, voilà, on voudrait que le camion vienne à tel endroit, j'y vais. Et sur le côté activité en entreprise, c'est pareil, c'est à la demande.
différentes, sachant que quand je me déplace en entreprise, pour l'instant, en tout cas, je me suis jamais déplacé avec le camion. Ça peut se faire aussi avec le camion, mais très souvent, c'est des activités qui ont lieu au sein de l'entreprise. C'est pas très compliqué de métamorphoser à chaque fois ton camion? Parce que bon, entre disons, la partie un où tu me parles de skate game et là, le travail de théâtre avec ces troupes-là, des femmes et tout ça, enfin, c'est assez différent et j'imagine que bon, la plupart des choses, au moins, ça se passe vraiment dans le camion, pas autour du camion. Ouais, c'est ça. Et je suis content que tu poses cette question parce qu'effectivement, c'est chronophage de préparer le camion parce que comme tout est modulable, et ben, en amont, ça implique un temps de préparation, mais ça implique aussi un temps de nettoyage et de reconditionnement en aval de l'animation. Et du coup, en fait, bah, tout ce temps-là, pour moi, il est inclus dans la prestation globale. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire comprendre à mes interlocuteurs parce que eux, ils comprennent pas pourquoi pour 3 heures de temps, est-ce que ça va monopoliser toute une journée? Bah ouais, mais parce qu'avant, il y a tout le matériel à installer et puis après, il y a tout le nettoyage. Parce que derrière, si j'enchaîne une prestation, bah, il faut que la personne, bah, elle retrouve le camion dans le même état que celui dans lequel l'a trouvé le partenaire d'avant, quoi. Je peux pas arriver en disant, bah désolé, là c'est tout ça, le sol est crade parce qu'en fait, j'ai fait une prestation ce matin et que ils m'ont mis des miettes partout. Bah non. Entre-temps, il y a tout un temps de reconditionnement. Et bah, du coup, ça me fait jongler entre mes différentes casquettes parce que bah, je suis à la fois le chef d'entreprise, le formateur, le metteur en scène, tout ça. Et puis en même temps, bah, je suis le conducteur, en même temps l'animateur et puis en même temps l'homme de ménage, quoi. Donc effectivement, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et ça prend beaucoup de temps et bon, là, je pensais à ça parce que comment ça il y a la chose, mais ok, il y a ça, et il y a ça. Et il y a ça, il y a ça. Il m'a dit 20 mètres, enfin 20 mètres carrés, donc c'est assez important quoi comme travail. Et c'est vrai que en général dans notre milieu, enfin moi je suis plus maintenant dans le côté artistique un petit peu que toi parce que tu es un peu éloigné, tu es metteur en scène vraiment d'une troupe de théâtre, tu es dramatos tout ça. Mais c'est vrai que souvent les gens qui sont pas dans le milieu, ils nous disent ah mais vous facturez combien? Ah autant? Mais ça dure 1 heure le spectacle. Comment ça se fait que c'est aussi cher? Oui, sauf qu'il y a toute la préparation d'avant. Il y a la formation d'avant. Enfin, en comédien, on va pas s'improviser à faire quelque chose. Il y a eu des études comme dans tous les autres métiers. Un médecin aussi te facture autant pour une petite consultation qui dure 5 minutes. Et là, on dit rien en fait. Là, c'est normal pour les gens de payer, je sais pas, 25, 30 euros pour 10 minutes d'avoir le médecin. Et pourquoi payer un peu plus pour un comédien qui joue à peine quelques minutes de plus? C'est invraisemblable. C'est pas possible. Bah oui, mais il y a du travail derrière en fait. Donc, moi, je suis assez admiratif de ce que tu me dis là. C'est un bon travail, quoi. Ouais, il y a un vrai problème à reconnaître la culture comme un travail. Ouais, Et ça, c'est le cas avec de nombreux interlocuteurs, pas seulement avec les collectivités ou les entreprises, mais également avec les particuliers. Il m'est arrivé aussi de faire des choses au chapeau, de travailler au chapeau, et je me suis retrouvé, en fait, comment dire, ça fonctionnait pas, quoi. En fait, pour 2 jours de travail, je repartais avec des pièces jaunes. Donc, c'était pas possible pour moi. Donc, ça aussi, j'ai arrêté. Mais effectivement, c'est des enjeux qui sont compliqués. Les gens veulent pas forcément comprendre tout le travail que ça implique parce qu'on voit que la partie émergée de l'iceberg. Mais derrière, il y a tout le reste, quoi. complètement. Surtout qu'en plus, comme tu le disais il y a quelques minutes, tu es tout seul, c'est ça? Parce que bon, tu as toutes les casquettes possibles et imaginables. Pour l'instant, c'est compliqué, j'imagine, d'avoir une équipe ou même une deuxième ou une troisième personne pour t'aider. Ouais, pour l'instant, je suis tout seul. Alors, je croise les doigts parce que normalement, on va bientôt être deux. Voilà, ça, c'est un petit scoop. Mais voilà, on verra, on verra si ça se fait, si ça se fait prochainement ou pas. Mais ouais, pour l'instant, en tout cas, à l'heure actuelle, je suis tout seul. D'accord. Et de toute façon, c'est quand tu disais assez chronophage, donc je comprends très bien. Tu peux pas faire autrement et au début, il faut vraiment le mettre les mains dans la pâte et faire au mieux pour que ça avance, quoi. Mais après, on trouve toute une série de stratégies aussi qui permettent de gagner du temps. Par exemple, le fait de faire quasiment toutes mes réunions en visio. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps parce que bah voilà, j'ai rencontré beaucoup de partenaires ces derniers mois. Moi, en plus, je suis entre deux départements. Donc, j'ai rencontré des institutions sur les deux départements. Donc, s'il fallait que je me déplace à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un avec ma voiture, que je prenne 40 minutes ou 45 minutes de route, que j'aille à un endroit, que le rendez-vous dure une demi-heure, trois quarts d'heure et que je revienne, moi, j'ai perdu une demi-journée de travail pour une réunion de 45 minutes. Donc ça, c'est des petites choses que j'ai appris à faire au fil du temps, de dire, bah voilà, notre premier rendez-vous, il se fait en visio. Et si jamais vous êtes intéressé, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, là, je vous propose un devis, et puis là, il n'y a pas de souci, je viens dans votre structure, etc. Mais ça, c'est des petites choses que j'ai mis en place. Et en fait, voilà, il y a plein de petites automatisations qui peuvent nous faire gagner du temps au quotidien et qui font qu'on peut optimiser, en fait, ce temps pour, bah voilà, pour être plus performant et plus productif. Bien sûr. C'est quel département?
Je suis entre les Yvelines et l'Eure-et-Loir. Donc en plus entre deux régions qui sont l'Île-de-France et le centre-Val de Loire. Ce qui est pas toujours évident. Tu connais, j'imagine, les rapports avec les institutions. Donc Ouais, quand tu veux faire quelque chose, soit tu doubles et tu le fais dans les deux, soit tu le fais que dans l'un des deux, mais du coup c'est compliqué. ouais, Bref. complètement. Bon, Alex, on va bientôt finir, mais j'aurais juste une question à te poser. Est-ce que ça te manque pas le Spleen Théâtre? Non. Alors, ce qui me manque, ce qui m'a manqué, mais que j'ai commencé à retrouver, c'était le rapport avec les acteurs. Après, la mise en scène telle que je la pratiquais avec Spleen Théâtre ne me manque pas parce que je pense que j'étais arrivé aussi au bout d'un cycle et que le milieu du spectacle vivant, enfin, c'était de toute façon pas pour moi. Enfin, je me reconnaissais pas dedans et je me voyais pas évoluer dedans avec le temps. Donc là, je suis de plus en plus content de l'équilibre que je suis en train de trouver. Quand j'ai repris la mise en scène récemment, j'avais un petit peu l'impression d'être rouillé. Je me disais, mais est-ce que je vais réussir à diriger des acteurs? Est-ce que je vais être capable de refaire ce travail? Parce que mine de rien, mon dernier spectacle, c'était en 2019, ça fait 4 ans. Ça faisait 4 ans que j'avais pas dirigé d'atelier de théâtre, que j'avais pas dirigé des acteurs. Et donc, j'avais un petit peu cette peur de me retrouver confronté à quelque chose que je ne maîtrise plus. Et en fait, j'ai adoré retrouver le plateau. J'ai adoré retrouver des comédiens. Et là, depuis quelques semaines, j'enchaîne des ateliers où je me retrouve à diriger des gens. Et en fait, j'adore ça. Et le fait de travailler avec des amateurs amène autre chose. Enfin Mm. voilà, moi, ça m'amène aussi à développer de nouvelles formes de pratique. Enfin voilà, je suis plus dans une posture de formateur et j'aime bien ça. Donc non, je regrette pas d'avoir sauté ce pas. Ce qui me manque, c'est le côté troupe, le fait d'être entouré de gens. Ça me manque énormément. Et mais voilà, je pense que ça va se reconstruire au fil du temps. En tout cas, j'ai pas peur de ça. Trop bien. Enfin, moi, ça me fait plaisir ce que j'entends là. C'est le plaisir que tu prends à faire ce que tu fais actuellement. Tu regrettes pas des choses du passé. Bon, évidemment, c'est cet effet des groupes, je comprends très bien. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de travailler avec des amateurs, comme tu l'as dit. Je trouve ça génial. Un dernier mot avant de partir? Non, allez, si, juste peut-être une petite citation que j'aime bien et je pense qu'il résume à la fois le rapport que moi je peux avoir au théâtre, à la culture de manière générale et peut-être aussi celui que toi tu as, qui est cette phrase de Paulo Frère, personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les individus s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Ben voilà, ça me paraît génial pour clôturer cette émission. Top, merci beaucoup Alain. Ben, je t'en prie. Bon, juste avant de partir, je vous rappelle à tous que, comme d'habitude, vous trouverez les liens des réseaux sociaux de notre invité sur la description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous informer des activités du bazar culturel. Puis, bien évidemment, je vous invite aussi à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager et nous laisser vos commentaires. Et Alex, à très bientôt. Je te souhaite plein de succès pour le bazar culturel. Merci Alain, à bientôt et au plaisir de te retrouver. À bientôt. Ciao, ciao.